En fait, la thématique de ce matin, c'était de parler d'autocensure, mais en prenant des pincettes, parce que ça fait 10 ans qu'on enferme ce concept d'autocensure qui définit le fait qu'on s'interdit de penser qu'on est capable d'eux, qu'on l'enferme dans une problématique que de femmes. Et en plus, on s'auto-persuade que c'est une problématique liée à soi-même, intrinsèque, c'est-à-dire liée à un manque de confiance en soi. Et si on fait ça, on fait ce qu'on appelle un processus d'essentialisation, c'est-à-dire qu'on enferme les femmes dans l'idée qu'elles sont construites génétiquement ou socialement et qu'elles sont programmées pour s'autocensurer. Et quand on rentre dans ce genre de vision fataliste, ça veut dire que ça coupe les bras de toute initiative de changer les choses. D'abord, l'autocensure, c'est un problème de management. Et ensuite, quand elles s'autocensurent, elles ne disent pas que c'est parce qu'elles doutent ou qu'elles ont un manque de confiance en elles disent de façon écrasante « je ne candidate pas parce que je pense qu'on ne me donnera pas le poste ». Donc c'est la peur d'être confrontée à l'échec et non pas le doute. Elles disent « mais moi je sais que je peux, mais on ne va pas me le donner le poste. Pourquoi je vais candidater ?» Il faut arrêter de travailler chacun de son côté, parce que du côté des entreprises, on va nous dire les femmes, en fait, elles n'en veulent pas des postes, elles ne candidatent pas. Et moi, j'y suis pour rien. Quand je mets un poste en ligne, les femmes n'en veulent pas. Et les femmes, dans leur coin, disent de toute façon, je ne candidate pas parce que les hommes ne veulent pas de moi. Donc la seule solution, c'est la mixité, au sens propre du terme, c'est-à-dire le mélange des hommes et des femmes, dans tous les métiers, dans les groupes de parole, dans les associations, dans les partis politiques, partout, 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 partout. Le forum Mix et Métiers, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est un bon outil parce que on parle en direct aux gens qui sont qui peuvent être victimes de sexisme ou de discrimination, mais qui ne le voient même plus aux défenseurs des droits. Chaque année, il y a moins de 5% des plaintes qui concernent le sexisme. Sur 5000 plaintes par an, on n'a que la moitié qui concerne l'entreprise, 2500. 5% de plaintes de 2500, ça fait quoi? 50 plaintes par an. Et sur ces 50 plaintes, accroche-toi bien, il y en a 40% qui viennent des hommes. Des hommes qui portent plainte pour discrimination liée au sexe parce qu'il y a une suspicion, dans leur esprit, de discrimination positive. Ça veut dire qu'en France, des dépôts de plaintes réels pour discrimination sexiste, allez, il y en a 30 par an. 30 par an. Ça dit quelque chose sur le fait qu'à un moment donné, on est tellement dans un environnement masculin, dans lequel les normes sont tellement installées, qu'on ne se rend même plus compte. Ça change. Vraiment, moi, je le vois en 10 ans, ça change. Et il y a plein de phénomènes qui font que ça change. Et c'est pour ça que tout est bon à prendre. Parce que c'est que parce qu'on traite le sujet par tous les angles que ça peut bouger. On a vécu ça dans les années 2000 avec l'homophobie. Mine de rien, le sida a ramené le sujet de l'homosexualité sur la scène. Et quand Act Up décide de dérouler un préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde, d'un seul coup, les gens prennent une gifle et comprennent qu'il y a des gens homosexuels en France qui vont mal, et d'un seul coup, on a le Pax, et puis on a les stars qui font le coming out, et puis on a la pub qui commence à mettre en scène des gays, pas en mode Michel Serrault dans La Cage aux Folles. Et en fait, tu comprends que c'est parce que le sujet a été traité par tous les angles que d'un coup, c'est toute la société qui bouge. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. C'est toutes ces petites actions, les unes dans les autres, qui font Tetris et qui font que les choses bougent.